C'est lundi, nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Au sommet de cette édition, nous parlerons d'entraide avec le maire de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel, qui vole à la rescousse des déplacés internes de Nagrengo. Nous parlerons également dans cette édition de formation avec la première promotion de l'école biblique Emmaüs, centre de la zone 1, qui a rendu son verdict à mi-chemin, donc ce dimanche. Un élément à suivre dans cette édition et nous recevons d'ailleurs un membre du comité pour en parler. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous retrouver. Le mouvement des hommes évangéliques du Burkina Faso, section Temple Emmanuel, vole au secours des déplacés internes de Nagrengo, estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Le don constitué d'une variété de vivres et de vêtements est venu comme une bouffée d'oxygène pour ces 150 déplacés de Nagrengo. Plus de détails avec Odette Zangena, Xavier Ouedraogo. Venus de Ouagadougou, les hommes du Temple Emmanuel ont parcouru plus de 37 km pour redonner le sourire à toutes ces personnes qui, pour des raisons d'insécurité, ont abandonné leurs localités respectives pour trouver refuge à Nagrengo, précisément à Boudtenga. Le pasteur que nous avons à côté de nous, c'est le pasteur Joël Tapsoba, qui est le responsable de l'église de Nagrengo. Alors, il avait formulé une demande d'appui parce qu'effectivement ils ont reçu des personnes déplacées internes ici et la situation était assez difficile. Donc la demande étant adressée au Temple Emmanuel, nous au niveau du MEB, on s'est dit que de toute façon on est une structure de l'église et il était de notre devoir aussi de voir comment accompagner l'église lorsqu'il y a des besoins qui sont exprimés. Et nous avons pensé que, effectivement, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, qu'il était bon quand même que nous puissions venir en aide à ces personnes qui sont en difficulté, comme nous l'enseigne la parole de Dieu qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est l'église des Assemblées de Dieu de Boudtenga qui a servi de cadre à la cérémonie du don venant du MEB local et des autres structures sœurs du Temple Emmanuel, dont constitué de 96 sacs de riz de 25 kg, d'une tonne de sacs de nébier, d'une tonne de sacs de maïs, de 9 cartons de savon, de nattes, de vêtements et de la modique somme de 450 000 francs CFA. C'était nécessaire d'aller les voir et puis j'ai trouvé que c'est bon d'aider ces derniers-là. L'église et Temple est venu avec la nourriture et avec plus de 3 tonnes de sacs de riz, de maïs, d'haricots et plus de bidons d'huile et des nattes, des seaux pour aider ces derniers qui sont vraiment en difficulté. Donc vraiment, on ne tient qu'à leur remercier. Un geste hautement salutaire pour les 150 bénéficiaires qui traduisent leur reconnaissance. Je viens de Dablo, donc c'est à cause de la situation que nous sommes ici. Vu la situation nationale, on n'avait pas de quoi manger, la nourriture, même pour boire, c'était vraiment compliqué pour nous. Donc c'est pourquoi nous sommes venus à Nagrengo ici et auprès du pasteur, voilà, et nous fréquentons en tout cas l'église et nous demandons en tout cas à Dieu de vous bénir pour l'acte que vous venez de poser. C'est vraiment un acte noble. Et nous demandons à Dieu de vous bénir davantage, de continuer à vous fortifier et à multiplier en tout cas ces actions pour les années à venir. Cette visite de solidarité est aussi une invite à toute bonne volonté de poser ce geste humaniste pour soulager un tant soit peu le chagrin de ces personnes démunies. Tous les jours, nous prions pour la paix de ce pays. Nous prions pour que Dieu prenne soin de ces déplacés internes. Mais si nous pouvons aussi contribuer matériellement
financièrement, je pense que c'est aussi une très bonne chose. Le coût total de la donation s'élève à plus de 3 millions de francs CFA et c'est sur une note de satisfaction que les généreux donateurs ont pris congé de leur hôte, se projetant d'ores et déjà sur les préparatifs de la journée nationale du MEB prévue pour ce 6 août au Temple Emmanuel avec comme thème de base le passage de Job 22 verset 28 qui stipule ceci: à tes résolutions répondra le succès. Nous vous l'annoncions en titre, la première promotion de l'école biblique Emmaüs, centre de la zone 1, a rendu son verdict à mi-chemin avec 150 personnes qui ont été outillées pour une étude biblique parfaite. Un élément dont les images sont signées Yannick Kabouri. Ils sont de la première promotion de l'école biblique Emmaüs, centre de la zone 1. Environ 150 personnes ont validé avec succès la première moitié des modules enseignés dans cette école, soit 12 matières sur un total de 25. Et ces diplômes intermédiaires viennent attester leur niveau de compréhension de la parole de Dieu à travers ces études bibliques intenses. Ça m'a beaucoup édifié. J'ai été fortifiée dans cet apprentissage et vraiment je rends grâce à Dieu. Et ce que je compte faire pour ces cours que j'ai appris, je vais mettre cela en pratique par la grâce de Dieu parce qu'on a appris comment témoigner et c'est la tâche que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. La différence entre le cours biblique Emmaüs et les autres cours ou formations est que le cours Emmaüs est uniquement concentré sur l'étude de la parole de Dieu. Il est uniquement question de la parole de Dieu du premier cours jusqu'au 25e cours qui sont les cours physiques. Sur les cours électroniques, nous allons jusqu'à 42 cours. Mais tous les cours, vous êtes obligés de lire, de relire et de lire encore la Bible pour trouver les réponses. La parole de Dieu, le serviteur de Dieu, Christ a aimé l'Église, panorama de la Bible sont entre autres les modules enseignés en présentiel, une formation utile pour l'évangélisation et l'édification spirituelle selon les premiers responsables de cette école biblique. Emmaüs est une institution qui promouvoit la propagation de l'évangile dans tout le monde entier. On parle de la vie chrétienne même du chrétien pour ceux qui sont déjà chrétiens. On parle de comment on peut rencontrer le Seigneur. On parle de comment nous pouvons vraiment être des disciples accomplis pour annoncer l'évangile à tout le monde entier. Et pour ce diplôme, c'est ce que nous appelons le diplôme intermédiaire. Et après les 25 cours, ils auront ce qu'on appelle le diplôme supérieur. Et il faut dire que nous le faisons de façon pratique. Pour par exemple, ceux qui ont déjà fini les 25 cours, qu'est-ce qui se passe? Nous passons à une phase pratique avec les étudiants. Ça veut dire que nous revisitons les cours, leçon par leçon, où nous mettons les étudiants en groupe de 3-3 et nous leur demandons de faire des résumés des leçons qu'ils ont eu donc à aborder pendant donc cette formation. C'est pour eux-mêmes. Ça veut dire que ça leur permet de mieux connaître encore la parole de Dieu et avoir donc un comportement conforme donc à la parole de Dieu et donc à la vie chrétienne. Et ils sont maintenant équipés pour pouvoir aussi maintenant parler à d'autres et pourquoi pas aussi donc pouvoir répondre à des questions que d'autres personnes se posent, parce que dans ce cours, on apprend beaucoup sur donc la parole de Dieu. Quand on comprend mieux la parole de Dieu, il faut la prêcher, d'où le titre de l'exhortation donnée par le docteur Étienne Zongo, Prêche la parole de Dieu, tiré de 2 Timothée, le chapitre 4, du verset 1 au verset 5. L'orateur a indiqué que c'est Dieu que nous devons prêcher, tout en évitant de faire l'éloge du diable. À chacun de nous, le Saint-Esprit nous dit encore aujourd'hui.
prêche la parole de Dieu. De quelle parole s'agit-il? Jean nous en donne la définition. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. C'est donc Dieu qui est la parole. Et c'est cette parole que nous devons prêcher. C'est Dieu que nous devons prêcher. Plusieurs lauréats pour le cours d'Emmaüs. Tous ceux qui concourent au développement spirituel des chrétiens, je m'engage fortement à appuyer, ne serait-ce que par la prière et si possible par ma présence. De ces lauréats, environ une cinquantaine de personnes ont été formées à la prédication par exposition, prêts à prêcher partout. Les cours bibliques Emmaüs fonctionnent comme dans un système LMD où l'on peut s'inscrire à tout moment selon les premiers responsables. Vous venez de suivre la cérémonie de remise de parchemin à mi-parcours de la première promotion des cours bibliques Emmaüs, centre de la zone 1. Et nous recevons sur ce plateau le coordinateur des cours bibliques Emmaüs, centre de la zone 1, monsieur Siogo Oscar, pour plus d'informations. Bonsoir donc, monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Déjà, présentez-nous un peu le cours biblique Emmaüs. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez donc de pouvoir parler de cours bibliques Emmaüs. Il faut dire que les cours bibliques Emmaüs, au départ, donc c'était des cours par correspondance. Parce que les tout premiers qui faisaient ces cours, fallait donc répondre aux questions, remplir, comme on appelle, remettre dans une enveloppe, mettre un timbre, envoyer jusqu'en Europe et attendre que ça soit corrigé et puis renvoyer. Mais par la grâce de Dieu, depuis quelque temps, les cours maintenant sont disponibles à partir donc du Burkina Faso, parce que le Burkina constitue un centre national avec un directeur national. Et nous constituons donc un centre local donc au niveau de la zone 1. Et ce n'est pas seulement le seul centre, je sais qu'à Tanguin aussi, il y a un centre parce que nous avons commencé par le centre de Tanguin. Avec l'ampleur donc des inscrits de l'église de la zone 1, ils ont préféré donc constituer l'église de la zone 1 en un centre. D'accord. Et comment ça se passe, les cours Emmaüs? Les cours bibliques, comme nous l'avons dit, ce sont donc des modules et il faut dire que c'est un lot de 25 modules. Et chaque module donc finit par un devoir et ce devoir donc est noté. Il faut dire que les notes varient. Nous avons des devoirs qui sont notés sur 60, il y a des devoirs qui sont notés sur 70, des devoirs qui sont notés sur 118, sur 119. Et la majorité, ce sont des devoirs sur 120. Et il y a un devoir qui est noté sur 600. Voilà. Et ce qu'il est demandé à l'étudiant, et il faut avoir une moyenne donc, de 65%. En dessous de cela, l'étudiant doit reprendre le devoir jusqu'à ce qu'il puisse avoir donc la moyenne demandée pour pouvoir passer au cours suivant. Waouh, c'est pas simple. Et ok, donc là on a vu que au moins 150 personnes, environ 150 personnes ont reçu donc des parchemins à mi-parcours comme on le dit, parce que il faut valider 25 modules, c'est ça? Et ils ont validé 12 modules pour l'instant. Ils sont aptes à faire quoi exactement à l'église? Ok. Et c'est vrai, donc 25 modules au total, mais pour l'intermédiaire, il faut valider 12 modules. Et il faut dire que pour l'objectif premier visé au travers donc, de ce cours Emmaüs, c'est d'abord former le chrétien, pour que le chrétien puisse être ancré dans la parole de Dieu.
que le chrétien puisse donc, avec ce cours-là, avoir une transformation d'abord personnelle, avoir une attitude digne d'un enfant de Dieu, parce que ayant lu et compris ce que Dieu attend de l'enfant de Dieu. Donc c'est d'abord la transformation de la personne, la transformation pour une vie qui témoigne donc qu'on est vraiment un enfant de Dieu par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous disons tous les jours. Donc c'est ce qui est d'abord visé. Voilà, donc c'est une formation personnelle de chaque chrétien. Est-ce que vous avez des manuels particuliers que vous utilisez? Et je dirais vraiment, nous avons des manuels et j'étais un peu pressé parce que quand je m'apprêtais à venir, je devais apporter tous les lots, les 25 cours. Donc je m'excuse, c'était pour vraiment présenter sans qu'on a des manuels. Et comme on a dit, chaque module fait un manuel. D'accord. Combien de temps ça prend la formation? Et le temps, nous dirons qu'il est un peu relatif. Sans quoi, si je prends par exemple, pour ce qui est de notre cas, nous avons commencé le 25 octobre 2022. Et nous avons commencé avec 50 inscrits. Et c'est les mardis que nous nous retrouvons. Et donc ça fait que d'octobre à maintenant, hier, quand nous avons eu la cérémonie, nous avons enregistré en tout cas 150 qui ont fini les 12 premiers modules. Mais parmi les 50, nous avons environ 50 qui ont fini les 25. C'est pour dire que comme le rythme n'est pas là, donc ça fait qu'il y en a qui ont fini déjà même les 25. Mais nous avons voulu aller par étapes. D'abord, faire une cérémonie pour les 12 cours avec ce qu'on appelle le diplôme intermédiaire. Et Dieu voulant, dans peu de temps, nous allons donc passer donc pour ce qu'on appelle le diplôme supérieur avec les 25 cours. Donc le temps est vraiment relatif. Parmi les étudiants, nous avons vu qu'il y en a qui ont mis moins de temps. Parce que peut-être en fonction du temps, nous avons par exemple, il y en a qui disaient qu'avec l'école, l'année scolaire, je n'ai pas assez de temps. Quand ils sont rentrés dans la période un peu relaxe, ils allaient plus vite. Il y en a qui arrivaient à faire 2 modules par semaine. Il y en a qui arrivaient à faire seulement peut-être un seul module. Donc, c'est en fonction. Donc, ça fait qu'on ne peut pas donner un temps fixe, mais chacun va avec le rythme qu'il s'impose. D'accord. Et au terme de tout ça, la suite, est-ce qu'ils peuvent aller faire des études supérieures? Est-ce qu'ils peuvent aller faire des études bibliques ou, je dirais, peut-être à l'école biblique, une école biblique classique, comme on le dit? La suite de tout ça. Bon, il faut dire qu'on peut effectivement envisager une suite avec ce qui est donné comme formation, parce qu'il faut se dire que le contenu de ces cours-là, c'est très intéressant et ça traite de beaucoup de sujets. Et ça traite même des sujets qu'on retrouve dans certaines écoles publiques. Et je crois qu'avec le temps, c'est vrai qu'on est à nos débuts. Donc, rien n'est exclu. Avec le temps, je crois que des possibilités peuvent s'offrir à ceux qui peut-être voudraient aller plus loin et de voir comment cela peut être pris en compte. Mais comme c'est des débuts, on ne peut pas trop se prononcer. Mais déjà, c'est comme je l'ai dit, ce qui est vraiment visé au travers de ces cours-là, c'est vraiment une formation personnelle et individuelle de chaque chrétien pour nous amener à être familiers à la parole de Dieu, pour nous amener à nous regarder au travers de ces études et avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. D'accord. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes en entretien avec M. Seogo Oscar, coordinateur des cours bibliques Emmaüs du centre de la zone 1. Alors dites-nous, qui peut prendre part à ces cours bibliques et surtout dans votre centre? Est-ce que c'est essentiellement les fidèles de l'église de la zone 1? Est-ce que tout le monde peut venir? Merci pour cette question qui est très importante parce que le centre de la zone 1, nous dirons que le centre est ouvert à tout le monde. Et la preuve, tous ceux que vous avez vu hier recevoir leur parchemin ne sont pas tous membres de l'église de la zone 1. Nous avons des frères et sœurs, quand ils ont appris qu'il y avait de ces cours, ils sont venus, ils ont manifesté leur intérêt et ils se sont mis
Et je vous donne par exemple le cas d'une dame qui était de passage à l'église de la zone 1 parce que un mardi, elle est passée, nous étions en train de faire les cours. Bon, pour nous, c'était une de l'église parce que quand on vient, on enregistre les gens, on les prend. Et elle a pris un cours. J'ai fait le suivi, je ne voyais pas le devoir, donc j'ai essayé de l'appeler. C'est là elle m'a dit non, je m'excuse. En fait, j'étais de passage, sans quoi je suis de Fada. Mais depuis que je suis arrivé à Fada, je tente de vous joindre parce que je suis intéressé et je veux voir s'il y a la possibilité pour moi. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on a échangé. Et actuellement, je crois qu'elle a même fini les 12 cours. Wow. Mais vu la distance, elle a dit qu'elle préfère attendre les 25 cours là et puis venir. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et les églises qui sont aux environs participent. Et je crois qu'avec la cérémonie d'hier, nous nous préparons à accueillir plus d'étudiants. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont encore venir s'inscrire. Donc c'est ouvert à tout le monde, hommes, femmes. Tout ce qui est demandé, c'est de pouvoir lire et écrire en français et de pouvoir traiter un devoir. Est-ce qu'il y a des frais à payer? Et pour le moment, il n'y a pas de frais à payer. L'Église essaie de supporter tout ce qui peut être comme frais. Si nous disons qu'il n'y a pas de frais, par exemple, si nous prenons les cas des diplômes, bon, c'est l'Église même qui a essayé d'améliorer les diplômes. C'est vrai que Emmaüs même a ses propres diplômes, mais nous avons voulu donner un peu plus d'ampleur à ça. Nous avons, avec l'accord du directeur national, concocté des diplômes et avec centre de la zone 1, ils ont donné leur accord. Et ça aussi, ça fait des coûts. Et l'Église a dit, bon, notre mission, c'est d'accompagner les fidèles. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour les amener à être en contact avec la parole de Dieu, on est prêt. Sans quoi, les informations que nous avons, c'est que pour les diplômes, avant chaque cours, chaque devoir donne droit à un certificat. Et nous avons dit, nous n'allons pas faire chaque devoir avec un certificat. Nous allons plutôt, parce que là, il fallait faire et puis se retrouver avec soi pour les diplômes intermédiaires 12 certificats. Et après les 12 certificats, on vous donne un diplôme intermédiaire. Et après encore, on continue jusqu'au 25e certificat. Et à la fin, on vous donne un diplôme supérieur. Ça fera trop de paperasse. C'est pour cela nous avons dit, nous préférons faire les 12 modules pour donner un diplôme intermédiaire et puis après encore un diplôme supérieur. Donc ça, c'est un peu notre option aussi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Siogo, d'être passé sur notre plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou bien peut-être lancer un appel à nos fidèles téléspectateurs? Et en tout cas, c'est à nous de vous dire vraiment merci pour l'opportunité que vous donnez de parler aussi d'Emmaüs, afin que les gens puissent s'imprégner de cette possibilité de pouvoir être en contact avec la parole de Dieu. Et ce que je vais peut-être répéter, donner comme information complémentaire ici, c'est vrai, nous avons parlé des modules, mais nous n'avons pas peut-être donné les titres. Il y en a souvent qui vont se dire, mais ça parle de quoi exactement? À titre d'exemple, par exemple, le tout premier module, par exemple, que nous abordons dans cette série-là, il y a ce qu'on appelle étudier la Bible. Après, nous avons la parole de Dieu, le module serviteur de Dieu, un Dieu, un chemin, ce que la Bible enseigne. Ils ont rencontré Christ, la vie chrétienne, l'apôtre Pierre, la croissance spirituelle, panorama de la Bible, le Saint-Esprit à l'œuvre, Christ a aimé l'Église, ça c'est les 12 cours. Et quand on continue, nous avons comment témoigner, actes des apôtres, enseveli par le baptême, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, et les épîtres aux Philippiens et Philémon, l'épître aux Colossiens, les épîtres des Jean, et nous continuons avec la prophétie biblique, psaume messianique, 1 Timothée, et 25e module, nous avons 2 Timothée et puis Tite. Donc voilà l'ensemble des 25 modules. Et donc nous disons que tous
ceux qui sont intéressés, qui aiment la parole de Dieu, qui veulent apprendre encore pour leur propre connaissance et aussi donc pour être encore aguerris dans la parole de Dieu. Les portes sont ouvertes, ils peuvent donc venir et nous les accueillons à bras ouverts. Merci beaucoup, Monsieur Siogo. Alors, tous ceux qui veulent encore mieux connaître la parole de Dieu sont invités donc à s'inscrire à ces cours bibliques Emmaüs du centre de la zone 1. Nous parlons de politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Au Gabon, les candidats aux prochaines élections présidentielles sont connus depuis ce lundi. Le Centre gabonais des élections a publié lundi une liste de 19 candidats à l'élection présidentielle prévue fin août, soit 5 de plus qu'en 2016. D'importantes figures de l'opposition comme Alexandre Barrault-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité et Paulette Missambo de l'Union nationale sont en lice. L'opposant Jean Ping, arrivé second à la présidentielle de 2016, a annoncé qu'il ne se présentera pas au scrutin cette année. Ce dernier dit refuser de se présenter à une élection pipée d'avance. Le président Ali Bongo Ondimba fait figure de favori pour l'heure face à une opposition sans personnalité, mais qui dénonce à l'unisson les récentes modifications du code électoral. S'il était élu le 26 août pour un troisième mandat, M. Bongo pourrait atteindre les 19 ans à la tête de cet État pétrolier d'Afrique centrale. Le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016. Si le scrutin présidentiel concentre l'attention, des élections législatives et locales se tiendront simultanément le 26 août, pour lesquelles le Parti démocratique gabonais de M. Bongo, qui domine très largement le Parlement, part grand favori. Et puis en Géorgie, une écrasante part des produits laitiers sont fabriqués dans des fermes familiales ou des usines non enregistrées avec parfois des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs. Pays de montagne et de bergers, la Géorgie est naturellement un terroir de fromage. Aujourd'hui, son exportation vers l'Europe est interdite car les conditions de production ne sont pas à la hauteur des critères exigés par Bruxelles. Environ 95% des produits laitiers qui sont vendus en Géorgie proviennent en réalité de fabricants non déclarés. აუცილებლად უნდა იყოს გარკვეული არის თუ არა რაიმე ტიპის დაბინძურება რძეში. თუ იქ არის საკოლის დაავადება, ჯილეხი, თუ იქ არის მასტიტი, თუ იქ არის ბრუცელოზი, ბუნებრივი ასეთ რძეზე კატასტროფულად უნდა ხმაურობდეთ და უნდა ვამბობდეთ, რომ არა, ამ რძისგან გაკეთებულ პროდუქტს ქართული ბაზარი არ მოითქმის, არ მიიღებს აკობად, ვინ უნდა გააკეთოს ეს, გასაკურველია სახელმწიფო. Les producteurs de lait et de fromage enregistrés se voient donc concurrencés par des fabricants moins scrupuleux vis-à-vis des normes. ჩვენი ყველი მაღაზიაში იყიდება 22-23 ლარი ღირს საშუალოდ მისი ფასი. დახლებზე, სადაც გაურკვეველი წარმომავლობის ყველი არის, არანაირი ეტიკეტის გარეშე, ღირს 15-17 ლარი მერყეობს. ესეთი ხარჯი აქვს რეგისტრირებულ მეწარმეს, რომ თვითღირებულება არის გაცილებით დიდი. L'Agence nationale de l'alimentation conteste la présence de produits laitiers non testés sur les marchés de producteurs. Elle affirme que les mécanismes de contrôle couvrent tous les secteurs. იქ შეიძლება ბიზნეს ოპერატორს რეგისტრაცია საჭირო არ არის, მაგრამ ისინი რეგისტრირდებიან როგორც ოჯახური წარმოების სუბიექტები სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, აქ თავისი ნომერი, რომელსაც ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება რომ მივაკოლიოთ მწარმოებას. Mais l'État se donne-t-il les moyens de ces contrôles? Rien de moins sûr pour ce spécialiste. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს საკმარისი რესურსი არ აქვს იმისათვის, რომ ეფექტურად გააკონტროლოს საქართველოს ბაზარი არა მხოლოდ რძის ნაწარმის კუთხით, არამედ ნებისმიერი მიმართულებით. ფიზიკურად ასეთი რაოდენობის ინსპექტორები და ასეთი რაოდენობის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების ბიუჯეტი, რაც საჭიროა, არ აქვს. La brucellose notamment peut être transmise à l'homme via la consommation de lait. En 2021, 133 personnes ont contracté la maladie en Géorgie, soit presque autant que dans toute l'Union européenne.
Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, nous avons parlé de bienfaisance avec le maire de l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel qui vole à la rescousse des déplacés internes installés à Nagrengo. Également dans cette édition, nous avons parlé de formation avec le cours biblique Emmaüs qui a formé 150 personnes et ces personnes sont bien outillées dans l'étude de la parole de Dieu. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Bobo du Lasso. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.